Bonjour, j'ai l'honneur d'accueillir Pierre Moscovici, bienvenue. Vous êtes, je le rappelle, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Alors nous sommes ici au Salon des entrepreneurs. On sait que les relations entre Bercy et les entrepreneurs ont été plus ou moins houleuses à l'automne dernier. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les liens sont rétablis et quel signal vous avez envie de leur donner aujourd'hui? D'abord, je voudrais rétablir une vérité. Non, ces relations ne sont pas houleuses. Je pense qu'il y a peu de gouvernements, en vérité, qui font autant pour les entrepreneurs, avec les entrepreneurs, que ce que nous avons fait. Je vais citer simplement deux exemples. D'abord, le pacte de compétitivité qui a été décidé par le Premier ministre le 6 novembre sur la base du rapport Gallois et ainsi la création de ce crédit d'impôt compétitivité emploi accessible à toutes les entreprises qui permettra une baisse du coût du travail de 4% dès 2013, 6% en 2014, avec l'objectif de créer des centaines de milliers d'emplois. C'est une incitation puissante à investir et à embaucher. Et ça faisait des années et des années qu'on demandait ça. Je sais que le monde de l'entreprise l'attendait. 20 milliards d'euros de baisse du coût du travail, c'est tout de même très conséquent. Et ce n'est pas du tout la seule mesure. Je viens, par exemple, annoncer ici des dispositions sur un sujet qui est très concret, très pratique, c'est la réduction des délais de paiement. Et deuxième exemple, la création de la Banque publique d'investissement. Elle est opérationnelle depuis le 1er janvier. Ce sera la banque des TPE, la banque des PME, la banque des entreprises de taille intermédiaire, celles qui veulent aussi passer à l'exportation. Et ainsi, nous avons mis en place avec elle, avec son dirigeant Nicolas Dufourcq, un crédit de trésorerie de 500 millions d'euros accessible dès ce 1er janvier. Et donc, vous voyez que nous avons simplement une mission, c'est de redresser la France, de redresser ses comptes publics, redresser son industrie, redresser ses entreprises. Et moi, le message que je viens porter ici, c'est un message de confiance. Il faut créer des entreprises. La France, c'est un pays où il fait bon entreprendre. Et les pouvoirs publics, à leur place, sont aux côtés des entrepreneurs. Alors justement, vous parliez des délais de paiement, que vous avez parlé d'annonces. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je vais les faire tout à l'heure dans la salle plénière. Mais c'est vrai que j'ai reçu un rapport de l'Observatoire des délais de paiement de M. Jean-Hervé Lorenzi, un autre d'un inspecteur général des finances qui s'appelle Jean-Michel Charpin. Tous deux m'ont fait des propositions dont je vais tirer un certain nombre de dispositions pour faire en sorte que, l'État lui-même soit meilleur payeur, ça compte, c'est important. Et deuxièmement, qu'on réduise effectivement les délais de paiement et qu'on permette aux entreprises de pouvoir améliorer un sujet qui est, je sais, très important pour elles, notamment pour les petites, leur trésorerie. C'est ça le sens de l'action du gouvernement. Et il y a beaucoup de créateurs qui hésitent encore au regard de problèmes financiers. On peut le comprendre. Et notre rôle à nous, c'est de faciliter l'accès au financement pour les créateurs d'entreprises. Alors juste pour revenir sur cette fameuse taxe à 75%, vous nous avez annoncé un dispositif pour, a priori, la fin du mois. On sait que ce ne sera pas finalement à 75%. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça passe pour un Vous savez ça, vous? Moi, je ne sais pas. A priori. Non, Est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit un sous-produit finalement? Est-ce que ou qu'on vous reproche cet échec? Je suis au salon des entrepreneurs. Je sais qu'il y a ici... Il y a des entrepreneurs qui payent des impôts. Il y a des milliers d'entrepreneurs, des jeunes. Ce n'est pas le salon du CAC 40. Ce n'est pas le salon des grosses fortunes. Et je voudrais quand même resituer les choses dans un ordre d'idée. Il s'agissait de permettre ou de demander à ceux qui gagnent plus d'1 million d'euros par an de payer 75% sur la tranche au-dessus d'1 million d'euros, et ceci pour une période transitoire de 2 ans, c'est-à-dire pendant la reconstruction du pays, pendant le retour à l'équilibre des finances publiques. Le Conseil constitutionnel a censuré. Nous sommes en train d'étudier une mesure dans le même esprit qui tienne compte des principes fixés par le Conseil constitutionnel. Et d'ici à la fin du mois de février, vous saurez exactement de quoi il s'agit. Mais il n'y a pas de volonté de notre part de spoliation. Il y a en revanche une exigence patriotique. C'est que dans un moment où tout le monde participe au redressement de nos finances publiques, aux réductions des déficits publics, ceux qui ont plus, et beaucoup plus que d'autres, eh bien, puissent contribuer davantage. Mais il n'y a de ma part aucune condamnation morale, au contraire, de ceux qui veulent gagner de l'argent par leur travail, par leur savoir-faire, par l'innovation. Et ça, c'est la définition même de quelqu'un qui entreprend. Je suis un ennemi de la rente, mais je suis un ami du travail et un ami de l'entreprise. Et juste pour terminer, on entend beaucoup parler de l'euro-fort en ce moment, c'est un petit peu la priorité du gouvernement. On sait que vous allez défendre cette idée à l'Eurogroupe. Enfin, est-ce que vous n'avez pas peur finalement d'être isolé dans l'Europe sur ce sujet-là? Alors, reprenons les choses, si vous me donnez 30 secondes. D'abord, ce n'est pas la priorité du gouvernement. La priorité du gouvernement, c'est la compétitivité. Et ne laissons pas penser que les préoccupations monétaires nous écarteraient de l'essentiel. L'essentiel, c'est une industrie plus forte, c'est une productivité plus grande, c'est une compétitivité renforcée. Et on le sait, c'est ça qui a permis à l'Allemagne, par exemple, d'avoir les résultats qu'on connaît. Il ne faut pas se laisser détourner
des réformes de structure. Moi, c'est mon obsession, c'est sur quoi je travaille. Alors après, c'est vrai que l'euro, c'est beaucoup apprécié et que ça peut, à certains égards, créer un problème. Les entreprises. Oui, c'est vrai. Mais si vous voulez, il faut se garder de toute guerre des monnaies. Ça, ce serait une erreur grave. Il faut aussi se garder de toute pression sur la Banque centrale européenne. Elle est indépendante. C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'on ait sereinement un débat d'abord entre nous, les Européens. L'Eurogroupe, la semaine prochaine, c'est le 11 février. Puis, à l'échelle internationale, c'est le G20 qui tiendra une réunion ministérielle 15-16 février à Moscou pour voir comment, de manière coopérative et pas conflictuelle, et j'y insiste beaucoup, on peut parvenir à définir un juste niveau des parités. Pierre Moscovici, merci beaucoup. Merci à vous.